Gabriel était un homme silencieux, veuf, père, et toujours prisonnier du souvenir de Lorena. Un jour ordinaire, son fils l'appela « Papa ». Cette femme ressemble à maman. Quand il regarda, son cœur rata un battement. Une femme sans abri avec un visage identique à celui de sa défunte épouse. Ce qui semblait une hallucination se transforma rapidement en obsession. Il devait savoir qui était cette femme, et ce qu'il découvrit ne changerait pas seulement sa vie, mais ce qui restait de la sienne. La route s'étendait à l'infini, mais le silence entre le père et le fils était encore plus vaste. C'était leur premier voyage seul, depuis le décès de Lorena, et Gabriel s'efforçait de garder l'esprit sur le volant et le cœur loin de la nostalgie. Ils s'arrêtèrent à une vieille station-service, de celles qui sentent le café brûlé et les beignets rassis sur le comptoir. Nicolas, agité sur la banquette arrière, demanda à se dégourdir les jambes. Gabriel acquiesça sans quitter des yeux le tableau de bord de la voiture. C'est alors qu'il entendit la voix de son fils, petite mais ferme. « Papa, regarde là-bas, c'est maman. » Dans le reflet de la vitre, Gabriel faillit ne pas y prêter attention. Mais le ton du garçon l'obligea à se tourner. Et quand il regarda dans la direction indiquée, le monde s'arrêta. Là, assise par terre, sale, appuyée contre le mur fissuré de la station, se trouvait une femme au visage exact de Lorena. Identique. Gabriel Dubois n'était jamais un homme d'exagération. Réservé, méthodique, propriétaire d'une entreprise de logistique héritée de son père, il vivait comme s'il accomplissait des tâches, sans les choisir. Depuis que Lorena était morte 2 ans plus tôt, la vie était devenue une routine automatique. Se lever, s'occuper de Nicolas, aller au bureau, revenir, faire semblant que tout était sous contrôle. Mais rien ne l'était. L'absence de Lorena était une ombre qui ne disparaissait pas, même sous le soleil le plus éclatant. Ce matin-là, quand Nicolas désigna la femme sur le trottoir, quelque chose à l'intérieur de Gabriel se brisa, silencieusement. Il ouvrit la portière de la voiture lentement, comme si le moindre mouvement risquait de faire fuir cette vision. Il s'approcha. La femme ne le vit pas. Elle était distraite, manipulant un morceau de pain sec, comme s'il s'agissait d'un trésor. Ses cheveux étaient ramenés en un chignon désordonné, ses vêtements étaient sales depuis des jours, peut-être des semaines. Mais son visage, c'était le même. Les yeux, la ligne de la mâchoire, la façon dont elle fronçait les sourcils. « Excusez-moi », la femme leva les yeux. Gabriel se figea. C'était comme regarder le passé, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent. Il n'y avait pas l'éclat de Lorena, mais une lourdeur, un abîme. Elle détourna rapidement le regard. « Je n'ai rien, monsieur, je suis juste ici, tranquille. » Sa voix, elle était rauque, mais elle avait le même ton bas et doux. Il ne put répondre. Il voulait lui demander son nom, si elle connaissait quelqu'un nommé Lorena. Mais il resta silencieux. Elle se leva avec un sac en plastique à la main et commença à s'éloigner. « Attendez !» Elle marqua une pause d'1 seconde, puis continua. Gabriel resta là, immobile, sentant le monde tourner sans lui. Quand il retourna à la voiture, Nicolas demanda « C'était maman ?» Gabriel passa une main sur son visage, essayant de trouver une explication. « Je ne sais pas, mon fils, mais elle lui ressemblait tellement, tellement. » Le voyage continua. Mais le silence entre eux était maintenant différent, épais, malaisant. Gabriel essaya de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais quelque chose au fond de lui, cette intuition qui ne demande pas la permission d'exister, lui disait le contraire. Et ce fut là, à ce moment-là, au milieu d'une route ordinaire, que tout commença à se défaire. Gabriel passa les 2 jours suivants à essayer de se concentrer sur son voyage d'affaires, mais sans succès. Il assista à des réunions, visita des clients, livra des rapports, mais à chaque pause, il voyait son visage. Olivia. Il ne connaissait toujours pas son nom, mais l'image de cette femme sale et silencieuse s'enracinait comme une épine. La 3e nuit à Marseille, il rêva de Lorena. Elle souriait, mais ne disait rien. Il se réveilla en sueur, une question bloquée dans sa gorge. Et si elle n'était pas morte?
Il savait que cela semblait absurde. Gabriel avait tenu la main de Lorena pendant ses derniers jours à l'hôpital. Il l'avait vue s'éteindre en silence, enterrer son corps, pleurer devant le cercueil. Mais alors, qui était cette femme? Le lendemain matin, il laissa Nicolas avec une nounou de l'hôtel et retourna en voiture à la station-service. C'était comme si quelque chose le ramenait. Mais le trottoir était vide. Il attendit. 40 minutes. Puis 1 heure, rien. Il entra dans le restaurant et montra discrètement à l'employé une photo qu'il avait prise depuis la voiture, pendant que la femme était distraite avec le pain. La jeune femme l'a reconnue. Elle apparaît parfois, mais ensuite elle disparaît de nulle part. Ne dit jamais son nom. Elle semble effrayée partout. Le cœur de Gabriel battit la chamade. Elle était réelle, pas une hallucination, et de plus, d'autres personnes la voyaient aussi. Il retourna à sa voiture et appela une vieille connaissance, Samuel, un détective privé qu'il avait utilisé pendant des années pour des affaires délicates de l'entreprise. Il avait besoin de réponses. « Je veux savoir qui est cette femme. Elle vit dans les rues de Marseille. Peut-être est-elle passée par un refuge ou un hôpital. La photo est sur ton WhatsApp. Compliqué. Mais je vais commencer. Discrétion totale, Samuel. » C'est compris. En attendant les premières pistes, Gabriel prit une décision. Il retournerait à cet endroit chaque jour jusqu'à la retrouver. L'après-midi suivant, elle apparut. Elle marchait les épaules voûtées, les yeux baissés, comme quelqu'un qui n'attendait plus rien du monde. Quand elle vit Gabriel, elle s'arrêta. Elle le reconnut, mais ne dit rien. Il ne se pressa pas non plus, se contenta de lui tendre une bouteille d'eau et une veste propre. « Je ne veux rien en retour. Juste, je pensais que vous pourriez en avoir besoin. » Elle prit la bouteille. Resta silencieuse quelques secondes. « Pourquoi faites-vous ça ?» Il hésita. « Parce que vous me rappelez quelqu'un. » La femme baissa les yeux. « Je ne suis personne. » Et là, dans cette phrase simple et coupante, le cœur de Gabriel s'effondra, parce que, pour la première fois depuis longtemps, il voulait croire qu'il pourrait arranger quelque chose. Chaque jour, Gabriel retournait au même endroit, toujours avec quelque chose de simple. Un fruit, une chemise propre, un café chaud. Olivia, il entendit ce nom d'un pompiste qui la vit demander des restes un jour, n'était pas facile à approcher. Méfiante, réservée, elle parlait peu, mais elle ne fuyait plus. Samuel appela le 5e jour. « J'ai fait des progrès. » Gabriel s'enferma dans la salle de bain de l'hôtel pour écouter. Elle a été admise dans un hôpital public il y a environ 4 ans. Elle est arrivée avec une infection. Non, Olivia, sans nom de famille. Pas de famille. Pas de pièce d'identité. Silence à l'autre bout du fil. Mais il y a plus. Une infirmière a noté qu'elle semblait venir d'un refuge. Un de ces vieux qui n'existe même plus. La responsable inscrite au dossier était Clara, une assistante sociale. Elle est à la retraite maintenant. J'ai son adresse. Gabriel nota tout avec des mains tremblantes. Le lendemain, il se rendit en voiture à une modeste maison dans un quartier oublié par le GPS. Il sonna à la porte. Une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués répondit. « Madame Clara, je m'appelle Gabriel. » C'est à propos d'une femme nommée Olivia. L'expression de la femme changea. Elle ouvrit la porte plus largement. « Entrez. » « Oui, je me souviens d'elle. » Ils s'assirent à table. L'odeur de café et de moisissure emplissait l'air. C'était une de mes filles, arrivée bébé, déposée sur le seuil du refuge, sans nom, sans histoire, juste avec une note. Gabriel eut un frisson. Qu'est-ce que disait la note? Clara alla vers une vieille boîte d'archives, fouilla dans les dossiers. « Je n'ai pas la note originale. Mais j'ai gardé une copie du dossier. » Elle lui tendit une feuille jaunie, nom provisoire. Olivia, âge, nouveau-né. Remarque, laissée avec une note manuscrite. Nous ne pouvons pas élever 2. Nous avons déjà une fille. Pardonnez-nous. Gabriel lut cela 3 fois. 2. Nous avons déjà une fille. Il sentit son estomac se nouer. Ma femme, Lorena, est née en 1991. Elle n'a jamais eu de sœur. Du moins, c'est ce que ses parents disaient. Clara le fixa pendant quelques secondes. Toutes les histoires ne sont pas racontées, Gabriel. Parfois, les parents font des choix, et ensuite, ils enterrent la vérité. Cette nuit-là, Gabriel retourna à Paris en voiture, le cœur battant.
Il se rendit directement chez ses beaux-parents. Ils le reçurent. Surpris, il ne tourna pas autour du pot. « J'ai besoin de savoir si Lorena avait une sœur jumelle. J'ai besoin que vous me disiez la vérité. » Le silence tomba comme une pierre. Son beau-père, Monsieur Lacroix, baissa les yeux. Sa belle-mère, Madame Dubois, porta une main à sa bouche. Après quelques secondes, il dit « Elle en avait une, mais nous ne pouvions pas élever 2 enfants. Nous étions endettés. Nous n'avions rien. » Et nous avons pensé que nous faisions la bonne chose. Gabriel se leva, sentant le sol se dérober. « Vous avez caché ça à votre propre fille. Elle est morte sans savoir qu'elle avait une sœur. » Sa belle-mère pleura. C'était censé être temporaire. Mais le refuge a fermé. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de l'autre. Et puis, c'était trop tard. Il quitta la maison avec une boîte en bois à la main. Madame Dubois la lui tendit en disant « Ça appartenait aux 2. Une paire de petits souliers de bébé. L'un est resté avec Lorena, l'autre avec celle qui a été emmenée. » De retour à Marseille, Gabriel ne put dormir. La vérité était désormais insupportable. Olivia était la sœur de Lorena. Abandonnée, oubliée, réduite au silence. Tandis que l'une grandissait entourée d'amour, l'autre était laissée pour compte. Et le plus cruel, elle ne le savait même pas. Avez-vous déjà découvert une vérité si douloureuse qu'elle semblait ne pas pouvoir tenir en vous? Une de celles qui changent tout et vous obligent à décider si vous la racontez ou si vous la gardez pour toujours. Si cela vous est arrivé, commentez « oui » ci-dessous. Je lirai chacun d'eux. Gabriel retourna au banc du parc le lendemain, la boîte en bois entre les mains. À l'intérieur, les minuscules chaussures, brodées, vieillies, mais intactes. Olivia était assise au même endroit, son corps recroquevillé contre le mur, son regard lointain. Quand elle le vit, elle ne s'enfuit pas, mais elle ne sourit pas non plus. Il s'approcha lentement. Il s'assit à côté d'elle, ne disant rien au début. Le silence entre eux semblait moins hostile maintenant, plus las que toute autre chose. « Olivia » commença-t-il d'une voix basse. Elle ne répondit pas. Elle continua juste à fixer le sol, comme si les mots ne lui étaient pas destinés. « J'ai découvert des choses sur vous et sur quelqu'un que vous n'avez jamais connu. » Elle tourna son visage, méfiante. « Allez-vous me dire que vous me connaissez, que vous m'avez vu dans un beau passé dont je ne me souviens pas ?» Gabriel secoua la tête. « Non, je vais vous dire que vous avez une sœur et qu'elle s'appelait Lorena. » Le nom fit raidir ses épaules. « Elle est morte il y a 2 ans. C'était ma femme. Et c'est pourquoi, quand je vous ai vu, j'ai cru que je perdais la tête. » Olivia fronça les sourcils, ses yeux commençant à briller, mais de colère. « Vous êtes en train de dire que je suis maintenant apparenté à des gens riches? Je ne dis pas ça. Je dis que vous avez été laissé dans un refuge bébé, que vous aviez une sœur jumelle, et que j'ai trouvé la note. » Il lui tendit la boîte. « Ceci, c'était pour les 2 paires qu'ils ont achetés à votre naissance. » Elle regarda l'objet comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Il fallut un instant, mais elle le prit de ses mains tremblantes. Elle ouvrit le couvercle, vit les minuscules chaussures. Elle resta silencieuse pendant longtemps. Puis elle murmura « Je ne suis pas cette personne. Je ne suis que des déchets. Des gens que le monde n'a pas voulu. » Gabriel la regarda fermement. « Non, vous faites partie de quelque chose de plus grand, d'une histoire qui vous a été cachée. » Elle pleura, mais silencieusement. Son visage restait dur, mais il y avait des fissures. « Je ne sais pas quoi faire avec ça. Vous n'avez pas besoin de savoir maintenant. Vous avez juste besoin de savoir que vous n'êtes plus seul. » Elle ne dit rien de plus. Mais elle ne rendit pas la boîte. Elle la tint simplement sur ses genoux, comme si c'était quelque chose qui lui avait toujours appartenu, même sans le savoir. Les jours suivants, Gabriel respecta le silence d'Olivia. Il n'apparaissait pas tous les jours, ne la pressait pas, n'insistait pas, mais il laissait des signes de sa proximité, une chemise propre pliée dans un coin, une bouteille d'eau, un mot avec un simple « bonjour ». Elle ne répondait pas, mais elle ne refusait jamais. Un mardi après-midi nuageux, elle parla avant lui. « Connaissez-vous un endroit où on ne m'enfermera pas ?»
Gabrielle comprit ce qu'elle voulait dire. « Je connais un centre d'accueil. Ce n'est pas un de ces refuges qui vous jettent sur une couchette sale. C'est différent. Ils ont un psychologue. Ils ont du respect. » Elle regarda au loin. Le respect, je ne sais pas ce que c'est. Le lendemain, il vint la chercher. Elle monta dans la voiture comme si elle entrait dans un lieu sacré. Elle tenait le sac avec les petits souliers sur ses genoux. L'endroit était propre, sentait la lavande. La coordinatrice, une femme nommée Sophie, l'accueillit sans jugement. Pas de sourire forcé, juste avec dignité. Olivia vit la chambre, la cuisine, la salle de bain. Elle demanda si on fermait la porte à clé la nuit. La réponse fut simple. Ici, chacun a sa propre clé. Elle se tut, mais en partant, elle dit juste « Peut-être que je resterai quelques jours, juste pour voir. » Gabrielle acquiesça. « Rester ne vous emprisonne pas, mais cela vous offre quelque chose que vous n'avez jamais eu, le choix. » Et ce jour-là, pour la première fois, Olivia dormit dans un lit avec des draps propres, et elle rêva d'une fille de l'autre côté du verre. Mais le chemin ne fut pas facile. Les semaines suivantes, Olivia oscilla entre ouverture et repli. Un jour, elle riait aux blagues stupides de Gabrielle. Le lendemain, elle restait silencieuse, isolée dans sa chambre. Elle commença à se rendre à des rendez-vous médicaux. Elle découvrit l'anémie, la fatigue chronique et des marques que son corps portait sans jamais avoir été traité. « Au moins, maintenant, j'ai un nom sur un dossier médical, » dit-elle. Un jour, Gabrielle l'emmena prendre un café dans un endroit discret. Elle accepta, méfiante. Pendant le goûter, elle fixa sa propre tasse et dit « Quand j'avais 16 ans, je me suis enfuie du refuge. J'ai sauté la clôture au milieu de la nuit. J'étais fatiguée d'attendre que quelqu'un veuille de moi. » Il ne répondit pas. Il écouta simplement. « Je suis passé par des garages abandonnés, par des hommes qui voulaient payer le dîner en échange d'un toucher. L'un m'a frappé parce que je ne voulais pas. Un autre m'a fait croire qu'il m'aimerait. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis tombée enceinte. L'hôpital m'a soignée. Ils m'ont donné un papier. J'ai signé. Ils ont dit que je n'étais pas apte. Ils ont pris mon enfant. Je ne sais même pas si c'était un garçon. » Gabrielle ferma les yeux un instant. « Et pourquoi me racontez-vous ça maintenant ?»« Parce que pour la première fois, quelqu'un semble vraiment écouter. » Elle ne pleura pas. Mais elle ne se durcit pas non plus. Gabrielle lui tendit lentement la main. Elle hésita, mais ne se retira pas. Et dans ce toucher, quelque chose commença à changer, pas extérieurement, mais à l'intérieur. Le matin où Gabrielle remit l'enveloppe brune à Olivia, elle ne demanda rien. Elle fixa simplement le papier plié comme si c'était une arme ou un miroir. « C'est le test ?» Il acquiesça. « Le laboratoire a confirmé. Vous et Lorena êtes sœurs jumelles. 99,99% de compatibilité. » Elle ne bougea pas un muscle. Elle ne regarda même pas le résultat. Gabrielle s'attendait à une explosion, des pleurs, n'importe quoi. Mais ce qui vint fut un silence assourdissant. « Vous êtes silencieuse. Et si c'est vrai ?» dit-elle, d'une voix basse. « Si c'est vraiment le cas, ça veut dire qu'ils m'ont jeté. » Il essaya de parler, mais elle continua. « Ça veut dire que quelqu'un a choisi l'une de nous, et je n'ai pas été choisie. » Ses mains tremblaient. Le papier resta intact sur ses genoux. J'ai grandi en pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que j'étais né de travers, que peut-être je n'aurais même pas dû naître. Elle se leva, commença à faire les 100 pas. Et maintenant, vous me dites que j'avais une sœur, qu'elle a vécu tout ce que je n'ai pas vécu, qu'elle est morte, sans même savoir que j'existais. Gabrielle s'approcha. Elle aussi rêvait de quelqu'un, d'une autre fille comme elle. Elle ne savait juste pas ce que c'était. Elle est morte en pensant que c'était juste un rêve. Olivia s'arrêta. Ses yeux étaient pleins d'eau, mais ne débordèrent pas. Elle était gentille, elle était lumière. Et vous avez le même regard quand vous ne vous défendez pas. Elle rit amèrement. Mais je ne suis qu'une coquille maintenant, une coquille dure. Lorena était une fleur. Je suis l'épine. Non, vous êtes la racine. Vous avez survécu sans personne. C'est plus de force que n'importe quelle fleur. Olivia se rassit. Elle tint le papier sans l'ouvrir. Si j'accepte tout ça, qu'est-ce qui change? Tout, dit Gabrielle sans hésiter.
Mais surtout une chose, vous cessez d'être la femme invisible que personne ne voyait. Parce que maintenant, vous faites partie de l'histoire de quelqu'un. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois, elle laissa les larmes couler. Sans honte, sans se cacher. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Avec ce passé qui n'est même pas le mien, mais qui m'appartient maintenant. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin de faire le premier pas. Et de faire confiance, au moins un peu. Elle prit une profonde inspiration, regarda l'enveloppe, l'ouvrit enfin, lut une ligne, 2. Puis, elle regarda Gabriel. Vous n'allez pas disparaître, n'est-ce pas? Non. Maintenant, je suis là. Pour de vrai. Et à ce moment-là, elle crut. Pas à cause du papier, mais parce que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un était resté. L'appartement était petit, avec un sol usé et un rideau de fortune. Mais pour Olivia, c'était un palais. Elle avait un lit rien que pour elle, une nouvelle brosse à dents, un réfrigérateur avec du yaourt, et pour la première fois, le silence sans peur. Elle se réveillait encore parfois en sursaut, pensant qu'elle était sur le trottoir froid. Mais elle n'avait qu'à regarder autour d'elle et se souvenir qu'elle avait maintenant un endroit où retourner, et que quelqu'un l'attendait. Avec le temps, son corps changea. Son visage reprit des couleurs. Son regard, autrefois dur et opaque, était désormais alerte. Elle apprit à faire le café comme Nicolas l'aimait. Elle apprit à dire « bonjour » sans se sentir faible. Gabriel est resté là, non pas comme un héros, mais comme quelqu'un qui comprend que certaines douleurs n'ont pas besoin d'être guéries, juste d'un espace pour exister sans honte. Et un jour, sans le vouloir, Olivia sourit de la même manière que Lorena souriait. Nicolas le remarqua. « Tu souris exactement comme ma maman. » Elle répondit d'un murmure, « C'est qu'elle vit ici, très tranquillement en moi. » Et la leçon qu'Olivia a apprise, à la dure, est une qui pourrait aussi vous parler. Que même les histoires oubliées méritent d'être racontées, et que personne, absolument personne, n'est né pour vivre en marge. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour s'épanouir, c'est que quelqu'un dise « Je vous vois ». Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like. C'est la manière la plus simple de me dire « Oui, cette histoire en valait la peine ». Et j'adore savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous ceci en ce moment? Sérieusement, cela me connecte encore plus avec vous. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonnement me donne le courage de continuer à raconter ce que beaucoup de gens préfèrent cacher. Et ne partez pas encore. Choisissez l'une des deux histoires à l'écran et venez avec moi à la prochaine vidéo. Je vous attends là-bas.